tous. Aujourd'hui, nous recevons comme invitée une vedette très ancienne. S'il vous plaît, acclamez Marie-Antoinette. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors dites-moi, comment allez-vous? Eh bien, après 220 ans sous terre, je vais quand même très bien. Ah, c'est le fun à entendre. Vous êtes morte le 16 octobre 1793. Et oui, je me suis fait guillotiner à Paris. Vous n'avez que 37 ans, vous êtes morte très jeune. Oui, oui. Parlez-moi un peu de votre famille. Eh bien, Marie-Thérèse d'Autriche était ma mère, ainsi que François Ier du Saint-Empire était mon père. Vous aviez aussi de nombreux frères et sœurs. 15, si je ne me trompe. Eh oui, 15. Je crois que Joseph II et Léopold II sont devenus rois, non? Oui, ils le devinrent. Parlez-moi un peu de votre mariage. Je me suis mariée à 14 ans avec Louis XVI. C'était le 7 mai 1770, non? Eh oui, il avait 16 ans. Mais malheureusement, après ce mariage, j'ai dû renoncer au trône de mes parents. Oh, mais vous n'avez pas à vous plaindre, voyons. Vous êtes tout de même l'archiduchesse d'Autriche, Eh oui. la princesse impériale, la princesse royale, dauphine de France, ainsi que reine de la France et de la Navarre. C'est vrai, et je n'ai pas à me plaindre. Parlez-moi un peu de la femme Scully. C'était en 1785. Des personnes m'avaient demandé une rançon de 1,6 million de dollars. 1,6 million de dollars? Quelle fortune! Ce collier devait être en diamant. Eh oui, il était en diamant. C'est comme ça. Le cardinal? Ah oui, c'est vrai, le cardinal. C'est à cause de lui que je devais 1,6 milliard de millions. Ça fait longtemps. Il a fait une transaction à mon nom, mais je l'ignorais. Alors je ne savais point. Mais avec mes informations, je crois... En fait, il me semble qu'il s'était fait manipuler par la comtesse de la Motte. Et grâce au juge Étienne François, vous avez pu être innocenté, vous comme le cardinal. C'est vrai. Vous avez raison. Mais, coudon, vous en savez beaucoup sur moi? Mais bien sûr, j'en ai appris un petit peu avant de vous parler. Eh oui. Parlez-moi un peu de vos enfants. Eh bien, j'ai Marie-Thérèse Charlotte, Sophie Béatrice, Louis Charles, ainsi que... je ne me rappelle plus trop. Oui, Joseph Xavier François, eh oui, c'est vrai, vous avez raison. Si je ne m'abuse, Louis-Joseph Xavier François mourut à ses 8 ans, Louis-Charles à ses 10 ans et Sophie Béatrice à ses 11 mois. C'est déjà difficile. Je sais, c'était très difficile, surtout quand mon dauphin est parti. C'était un cas dur. Il est parti vers un autre monde, un monde meilleur. Heureusement, vous avez réussi à convaincre votre époux de quitter Versailles. Eh bien oui, je l'ai convaincu de quitter Versailles, car ma tête était mise à prix, ainsi que on m'avait accusé de vouloir détruire l'Assemblée avec une mine. Mais c'était fou! Eh bien oui, c'était très faux. Et Fayette m'a aussi demandé le divorce. Le divorce entre lui et vous? Non, le divorce entre moi et Louis XVI. Ah, bien sûr, vous et Lafayette n'étaient pas mariés. Eh bien oui. Et j'ai aussi entendu dire que plusieurs personnes voulaient vous faire un procès en adultère à cause que vous et Hans de Fersen avaient une petite aventure. Ils vous trouvaient beaucoup trop infidèles et ce n'était pas quelque chose à faire à votre roi. Je n'ai jamais eu d'aventure avec Hans de Fersen. Mais par contre, moi et Louis, nous sommes partis pour s'évader, pour ne plus jamais se faire prendre. C'était le 20 juin, n'est-ce pas? Et oui, et un jour plus tard, nous nous sommes fait prendre par la police. C'était à Varennes de Vargogne, non? Et oui, c'est vrai, vous avez raison. Après Varennes de Vargogne, je me suis fait emprisonner, ainsi que mon petit-fils, le dauphin. Il vous est fait enlever, n'est-ce pas? Oui, ils me l'ont enlevé. Ils m'ont enlevé aussi pour me mettre en prison. Vous avez été conduite à la conciergerie? Oui, en prison j'ai eu
le cancer de l'utérus ainsi que le cancer du cervical. Sans oublier qu'un peu avant le 10 août, votre ami très proche mourut. Plusieurs personnes l'a assassinée, pardon. Elle fut démembrée, déchiquetée, mutilée. C'était la princesse la Belle, n'est-ce pas? Et oui, ils ont mis leur tête sur une pique, ils l'ont brandie devant ma maison. Et c'était vraiment dégueulasse à voir. Oh, il y a une tache sur mon soulier. Femme de chambre? On n'a pas de femme de chambre. Bonne. On n'a pas de bonne. Esclave. C'est illégal. Oh, vous êtes pauvre, je m'en vais. Un instant, dernière question. Étiez-vous pour ou contre cette révolution? Bien sûr que j'étais contre, voyons donc. J'ai laissé ma peau à cette révolution. Je m'en vais. Je suis centré. Comment qu'on fait pause? Comment qu'on fait pause? Quoi?